Où est Dieu? Peut-être le cherchons-nous là où il n'est pas vraiment. On raconte qu'un Esquimau avait quitté son pays avec son matériel de pêche et il débarque sur le continent européen à la recherche d'un espace glacé. Finalement, quand il l'a trouvé, il installe son matériel, il prend sa pioche et il fait un bon trou dans la glace. Il lance le hameçon, il attend et puis soudain il entend « Il n'y a pas de poisson ici ». Alors vite, il remballe tout son matériel, il va quelques 5-6 mètres plus loin, il refait un trou dans la glace, il met sa canne à pêche, il s'assoit et il attend. Et voilà qu'il entend de nouveau la parole « Il n'y a pas de poisson ici ». Alors il se relève, il emporte son tabouret et tout le matériel, il va refaire un trou quelques mètres plus loin, bien consciencieusement. Il installe la canne à pêche de nouveau et puis il guette le petit bouchon et il entend de nouveau « Il n'y a pas de poisson ici ». Alors il se relève et il dit « Mais enfin, qui c'est qui parle ?» Et il entend « C'est le directeur de la patinoire ». Où est Dieu? Dieu est vie, vie éminemment spirituelle. Il ne s'agit pas de se le représenter comme un bloc inerte, une excellence figée, mais comme l'activité infinie d'une conscience absolument lumineuse et parfaitement bonne. Il sait tout sur tout ce qui existe, ce qui aurait pu être, ce qui a été et ce qui sera. Il est possession de toute vérité et de toute bonté. Il est tout, il le sait et il en est ravi. Il est tout ce qu'il y a à connaître et tout ce qui est bien. Il est quelqu'un, le suprême quelqu'un, disait le cardinal de Lubac. Il est la vérité subsistante, la bonté infinie d'une unité extraordinaire. On dit de Dieu qu'il est transcendant. C'est le fait que Dieu n'existe pas par un autre. Les Hébreux l'appellent le Kadosh. On a traduit par saint. Le mot signifie d'abord séparé. C'est pour dire sa séparation d'avec tout le créé. Dieu est séparé d'avec toutes les créatures qui pourtant se rapportent tout à lui, à son être quant à leur existence, à son excellence quant à leur bonté. Dans la vie de saint Augustin, il y a cette anecdote célèbre. Saint Augustin venait de se convertir à la foi chrétienne et il se promenait sur la plage d'Ostie et il voit de loin un enfant qui faisait le va-et-vient entre la mer et un trou à 5 ou 6 mètres du bord de la mer, dans la plage. Il regardait cet enfant faire ce manège, il s'approche de lui et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et l'enfant lui dit « Je mets la mer tout entière dans le trou. » Alors saint Augustin ne peut pas s'empêcher de lui dire « Tu n'y arriveras jamais. » Et l'enfant lui dit « Eh bien, toi non plus, Augustin, tu n'arriveras jamais à mettre Dieu dans ton intelligence, parce que Dieu est plus grand que l'intelligence de tous les savants. » On sait que Benoît XVI a tellement d'admiration pour saint Augustin qu'il a fait mettre un coquillage sur ses armoiries pour rappeler cette anecdote et dire que le Seigneur sera toujours au-delà de nos raisonnements, au-delà de ce que nous comprenons de lui. Je connais un jeune qui s'est converti en partie en raison d'une petite réflexion d'un moine au cours d'un témoignage. Ce moine, dans son exposé, a dit simplement « Demander où est Dieu, ce serait comme si un poisson de la mer demande « Mais où est la mer? Où est-elle la mer ?» Il y est dedans. Nous sommes en Dieu, comme un poisson dans l'eau. Dieu nous enveloppe, Dieu nous tient dans l'existence. À nous de veiller à ce que les enfants, les jeunes et tous les adultes puissent évoluer dans des écosystèmes, entre guillemets, conformes à l'Évangile pour pouvoir le rencontrer. Nous avons ce joli mot d'enfant à une époque où
le catéchisme était sous forme de questions-réponses. Où est Dieu? Il a répondu, au ciel, sur terre et en banlieue. Il y est aussi, il est en tout lieu. Et une des meilleures réponses pour répondre à la question « Où est Dieu ?», c'est peut-être de dire « Où est Dieu ?» Il est partout où on le laisse entrer.